Bonjour, je me présente. Je suis Vianney Castellan-Flores. Je suis professeur en didactique de FLE à la faculté de langue de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'exposé intitulé L'évaluation des pratiques d'enseignement dans une approche par compétences et perception des universitaires. Et dans cette présentation, je vais vous faire connaître les résultats d'un travail de recherche en collaboration avec le professeur Leonel Ojeda Ruiz et la professeure Monica Zamora Hernandez. Tout d'abord, je vais vous présenter le contexte qui encadre notre recherche. Actuellement, à la faculté de la langue de la UAP, le modèle éducatif à suivre est le modèle universitaire Minerva. Ce modèle a été mis en œuvre depuis 2009 avec une orientation socio-constructiviste et humaniste. Mais en 2013, l'institution a commencé à réaliser des évaluations sur le modèle et sur les résultats d'application. Et donc, à partir de ces résultats obtenus, on a commencé à travailler sur la restructuration des programmes éducatifs en tenant en compte les éléments tels que l'orientation pédagogique sous une approche par compétences, les certifications professionnelles et la flexibilité des programmes de matière. Alors, en 2016, toutes les modifications faites au programme éducatif ont été mises en place. Pendant cette restructuration, le profil de l'enseignant a été modifié ou transformé et les professeurs de l'université ont dû s'adapter aux nouvelles spécifications et exigences du modèle éducatif. Et ils ont dû aussi apprendre à travailler en approche par compétences. Le profil que l'institution marque pour ses professeurs est le suivant. Le professeur est l'un des piliers majeurs pour assurer la qualité éducative. Pour cela, il doit être un professionnel qui a le rôle de promoteur, organisateur et médiateur dans la construction des apprentissages. Et il doit aussi planifier des scénarios d'apprentissage dynamiques, réels, avec une coexistence respectueuse. Et pour assurer que les enseignants développent un tel profil, l'université fait des suivis des pratiques d'enseignement en cédant des évaluations continues. Dans ce but, l'université dispose d'un programme institutionnel d'évaluation académique appelé le PIEVA, qui est chargé de l'évaluation de la performance d'enseignement. Ce programme a été créé en 2002. Ses principales fonctions sont l'application des évaluations aux enseignants par les étudiants et le rapport d'analyse de ces évaluations. Son objectif est connaître les résultats du processus d'enseignement-apprentissage pour identifier les faiblesses et d'y remédier. Il est important de mentionner que pour cette évaluation académique, le PIEVA applique deux types d'évaluation. L'un est l'évaluation faite par les étudiants sur la pratique d'enseignement, sous forme de rubriques. Et l'autre, c'est une auto-évaluation faite par l'enseignant de leur propre pratique d'enseignement sous forme d'enquête. Dans ce tableau, on peut observer l'instrument qui est utilisé pour l'évaluation des enseignants. C'est un instrument qui a été utilisé en 2018 et il est composé de 11 items distribués en 4 dimensions et chaque dimension est décrite par des attributs avec une pondération. Les dimensions envisagées dans cet instrument sont de planificateur qui est composé qui comprend la planification et l'évaluation, et la dimension médiateur qui est composée de ces stratégies et ressources de la médiation, la relation et l'évaluation. Et la dimension résultat qui prend en compte la médiation et les résultats, et la dimension des axes transversaux, qui sont des questions en relation des axes transversaux qui sont développés dans la faculté ou le modèle éducatif de la UAP.
L'objectif de notre recherche, c'est présenter l'analyse des résultats de la comparaison entre les perceptions que les étudiants ont sur la pratique d'enseignement et les évaluations que les enseignants de la LEF ont sur leur propre pratique pour déterminer si on est en train de réussir avec le profil indiqué par l'institution. Les référents théoriques qui soutiennent notre recherche sont développés dans les concepts clés qui définissent notre objet d'étude. D'abord, on va commencer avec la définition de la pratique d'enseignement et on va se baser sur les travaux de Campos Restrepo et Marta Vergara. Puis, on va essayer d'expliquer les attributs d'un enseignement de qualité mentionné par Jerez. On va mentionner les compétences d'enseignement dites par Perrineau. Et finalement, on va parler sur le concept d'évaluation des pratiques d'enseignement dans les travaux de Rueda et Jiménez, entre autres. Bon, on commence avec la pratique de l'enseignement et l'enseignement effectif. Selon Campos Restrepo, la pratique de l'enseignement est comprise comme les modes d'action quotidienne intellectuelle ou matérielle qui répond à une logique tactique à travers laquelle l'être humain façonne son existence en tant qu'individu et en tant que communauté en construction d'une culture. C'est-à-dire que l'ensemble de ces actions définit l'identité individuelle et collective de l'enseignant. À cet égard, Marta Vergara définit la pratique de l'enseignement comme une pratique sociale qui est caractérisée pour être dynamique, contextuelle et complexe, qui prend en compte des aspects sociaux, institutionnels et historiques, qui déterminent les usages, les traditions et les valeurs dominantes dans un système éducatif déterminé. Pour la WAF, les attributs pris en compte pour définir le profil de l'enseignant qualifiés et de qualité visent ceux qui gèrent le développement des compétences génériques, pédagogiques et disciplinaires. En ce qui concerne les attributs d'un enseignement de qualité, Jerez nous présente une classification des attributs qui définissent un enseignement efficace de qualité. Il nous dit qu'à travers l'analyse thématique effectuée, on peut classifier les attributs d'un enseignement de qualité en trois grands thèmes ou compétences. Le premier correspond aux compétences génériques, subdivisées en caractéristiques personnelles, attitudinales et communicatives. Le deuxième correspond aux compétences pédagogiques, subdivisées en stratégies d'enseignement-apprentissage et de planification-gestion. Et le troisième, la troisième thématique correspond aux compétences disciplinaires. Mais qu'est-ce que c'est qu'une compétence d'enseignement? Perrineau conçoit les compétences pédagogiques comme l'attitude à affronter efficacement une série de situations analogues, mobilisant en toute conscience et d'une manière rapide, pertinente et créative, de multiples ressources cognitives, savoir, habilités, microcompétences, informations, valeurs, attitudes, schémas de perception d'évaluation et de raisonnement. Avec les définitions ci-dessus, on peut identifier le profil de l'enseignant de la LEF. Les compétences qu'un enseignant de la LEF doit avoir sont de deux types, pédagogiques et communicatifs. Les compétences pédagogiques concernent des savoirs théoriques, des stratégies d'enseignement et des habiletés socio-affectives et des relations interpersonnelles. Et les compétences communicatives concernent tous les savoirs de la langue qui sont divisés en compétences linguistiques, compétences grammatiques et compétences socio-culturelles. En relation à l'évaluation de la pratique d'enseignement, Rueda indique les suivants avantages de l'évaluation des compétences d'enseignement du point de vue d'une approche par compétences. Il dit qu'on a une plus grande plage d'attributs dans son description. On fournit des informations pertinentes aux enseignants sur ce qu'ils doivent faire et ce que l'on attend d'eux. On envisage des objectifs plus clairs pour l'enseignant et on clarifie les attentes des étudiants. Pour évaluer la pratique d'enseignement, les institutions éducatives ont utilisé de différents modèles d'évaluation.
pour obtenir de l'exactitude et de la véracité des résultats. Et selon Jiménez, il existe 4 types de modèles d'évaluation qui sont les plus utilisés. Le premier, c'est le modèle basé sur les opinions des étudiants. C'est un modèle qui est le plus utilisé dans les institutions éducatives et il se base sur les perceptions des étudiants, sur la pratique d'enseignement. Un inconvénient de ce modèle, c'est la subjectivité des réponses des étudiants pour le manque de maturité au moment de faire un jugement objectif. Le deuxième modèle, c'est le modèle d'évaluation par les pairs. Il s'agit d'une évaluation faite par un autre enseignant qui peut être un collègue de la même institution ou qui peut être une personne, un enseignant externe. C'est une évaluation plus objective parce qu'on suppose que le père ou l'évaluateur a des connaissances et des expériences dans le domaine. Le troisième modèle, c'est le modèle d'auto-évaluation. Il est utilisé comme un complément des autres modèles. Il s'agit d'une réflexion critique par l'enseignant de sa performance pour l'améliorer. Le quatrième modèle, c'est le modèle d'évaluation par le B, du portfolio. Il n'est pas très utilisé par les institutions éducatives en raison de son degré de difficulté, et de son élaboration et de son évaluation aussi. Il s'agit d'une compilation intentionnelle de preuves et de réflexions de chaque période scolaire de la part de l'enseignant. Maintenant, on va voir le cadre méthodologique. La méthodologie qu'on a suivie pour la réalisation de cette recherche est la suivante. Il s'agit d'une étude transversale descriptive avec une approche méthodologique mixte due à la manipulation des données descriptives statistiques et à l'interprétation qualitative sur le phénomène des pratiques d'enseignement efficaces. Les instruments qu'on a utilisés sont les bases de données de PIEVA, et ainsi les résultats d'évaluation faits en 2017-2019, et des tableaux comparatifs pour identifier les similitudes et les différences qualitatives de ces résultats, de ces évaluations. L'objet d'étude, c'est la pratique d'enseignement efficace, notamment l'ensemble des traits qui servent pour définir les pratiques d'enseignement qui a désigné la propre institution. L'échantillon. Bon, on a pris 10 enseignants de l'ALEF pour l'évaluation. En total, ils sont 12, mais ils ont répondu l'auto-évaluation 10. Alors, on s'est focalisé sur 10 enseignants. Et aussi, on a pris en compte le 138 évaluations faites par les étudiants pendant la période 2019. Quels sont les résultats qu'on a obtenus? Bon, les résultats obtenus dans cette recherche sont en relation à l'identification des niveaux de performance qu'il évalue dans une pratique d'enseignement efficace, les niveaux de concordance entre le profil d'enseignant approprié et le profil réel, l'identification des réalisations et des problèmes pour chaque niveau de performance. Dans ce tableau, nous pouvons regarder le niveau de coïncidence entre le profil d'enseignant approprié et le profil. Alors, les résultats qu'on a obtenus sont que les enseignants et les étudiants conviennent que la pratique d'enseignement des enseignants de l'ALEF a une approche très significative à ce que l'institution considère comme un bon enseignement ou un enseignement effectif. La note obtenue a été de 87,49 dans le cas de l'évaluation faite par les étudiants et de 88,63 dans l'auto-évaluation des enseignants. Cela signifie que le profil d'enseignant de l'ALEF dans leur pratique d'enseignement est celle établie dans le modèle institutionnel de la voie, en agissant comme promoteur, organisateur et médiateur
potentiel dans la construction des apprentissages significatifs. Dans ces deux tableaux, on peut voir les niveaux de performance par dimension et ça nous permet d'identifier où sont les faiblesses ou les forces des enseignants de l'ALEF. Voilà les résultats. Les étudiants perçoivent aux enseignants de l'ALEF comme des enseignants qui favorisent l'apprentissage d'une langue étrangère, développent d'esprit critique et complexe chez les étudiants et prennent le rôle de guide qui les amène à la recherche et les orientations dans la construction de leur apprentissage, en les motivant pour travailler en collaboration pour faciliter le processus d'enseignement-apprentissage d'une démarche pédagogique pertinente. Et par contre, l'auto-évaluation des enseignants de l'ALEF souligne les aspects de l'assistant assidu et ponctuel au cours, maîtrise les contenus disciplinaires et travailler en temps et en forme les contenus du programme. Ils se considèrent aussi comme des enseignants qui encouragent la communication efficace, la réflexion et la gestion des étudiants pour résoudre des problèmes et l'auto-apprentissage, le développement de l'habilité technologique. Bon, en conclusion, on a constaté que la pratique d'enseignement de l'ALEF est perçue positivement par l'étudiant et par l'enseignant lui-même, en facilitant l'apprentissage significatif et le développement des compétences linguistiques et professionnelles du profil de formation de la licence. Et en ce qui concerne le concept de soi et de l'identité des enseignants de l'ALEF, est très aligné sur ce qui détermine le modèle éducatif de la UAP. Toutefois, les domaines d'opportunités dans lesquels il convient de travailler ont également été identifiés. C'est avec ces résultats que l'on voit l'importance de cette étude qui peut nous servir de document d'orientation pour une intervention pertinente dans le processus de restructuration des programmes d'études. Bon, de ma part, c'est tout et je vous remercie de votre attention. Merci, au revoir. Bon, merci, c'est tout de ma part et j'espère que vous intéresse cette thématique qu'on a travaillée.